Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'il va pas s'agir de moi, je vais tout simplement vous emmener voir un ami photographe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans son studio, dans la forêt. On est parti. Bonjour, je m'appelle Martin, j'habite à Chaulieu et je fais de la photo animalière depuis 10 ans. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à la photo animalière? Ah, ça fait très longtemps, c'est mon père qui m'a appris ça, qui lui a appris de son grand-père, de son arrière-grand-père et vice versa. Alors dis-moi, la question qui me brûle les lèvres à moi et aux spectateurs, j'imagine, quel est le matériel avec lequel tu prends des photos en pleine nature? Bah, c'est mon téléphone, je prends une photo comme ça et puis je me fais pas chier. Mais alors là-dessous, c'est quoi? Ah, ça? Non mais putain, mais c'est quoi ce truc? Ah, ça c'est mon nouveau bijou. Comme je savais que tu venais aujourd'hui, bah je l'ai sorti. Puis je compte bien l'utiliser aujourd'hui. Non putain! Oh la belle bête. Ça c'est du beau ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Bon, vu qu'il bouge. Mais qu'il est con ce photographe. Cherche la glacière. Salut les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle saison dans ma chaîne YouTube. Oui, je dis ma chaîne YouTube parce qu'elle a pas vraiment de nom en fait. Elle a bien EW Picture, mais bon, puis on s'en fout. Pas d'inquiétude, aucune bestiole ne se retrouvera à être Delta Charlie Delta lors de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je suis complètement taré en ce qui concerne les animaux qui demeurent dans nos chères demeures. S'il y a un toutou ou un minou dans la pièce, tout le monde le sait, je suis en état de mort cérébrale. Ça sert plus à rien de me parler, je suis plus présent. C'est pour cet amour des animaux que la première fois que je me suis projeté dans le futur en tant que photographe, c'était pour le National Geographic paumé en pleine Sibérie pendant 6 mois et revenir avec 2 photos de tigres blancs. Voilà. Mais par manque de conviction, j'ai très vite abandonné l'idée, et puis avec le temps, j'ai découvert que mon tempérament me le permet pas. J'ai trop besoin de compagnie en fin de compte. Enfin bref, aujourd'hui on va voir comment faire un shooting de star avec les moyens du bord, comme on pourrait faire à Paris Hilton. Du moins à son chien. Pour illustrer tout cela, j'ai dû recourir à des modèles, c'est pour ça que je me suis procuré un gros toutou, un gros minou, et des grenouilles. Non, c'est bien chier les grenouilles. Hein? Lui, c'est Prince. Sa race, c'est pas compliqué. On sait pas. C'est un croisement interracial de famille de clébards. On sait pas trop ce que c'est. Bon, c'est déjà un chien. Un bon point. Alors oui, je commence par le chien, parce que sur l'échelle de la réceptivité, le chien est plutôt bien noté de manière générale. Quand on lui demande de faire quelque chose, la plupart du temps, il le fait. Même s'il galère un peu, la plupart du temps, il comprend. Back up, back up, back up. Stay. Turn around. Turn the other way. Ready? Back up, back up. Look at it. You can touch it if you want, but you cannot get it. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, clairement. Hey gros lard, à part recevoir des papouilles, tu sais faire quoi? Oh non, arrête. Recommence, ça a été mort. Le ton est donné, la photo d'animaux de compagnie, c'est comme la photo d'êtres humains, mais en plus long et plus chiant. Si vous n'êtes pas patient, abandonnez tout de suite. Laissez tomber, enfin, ça sert à rien. Pour le décor, moi, à l'heure actuelle, parce que j'ai que ça, j'utilise ça. Oui, bon, je vais pas chercher à retenir la ref, hein, excusez-moi. Oh, chier les câbles. Je sais plus où j'en étais les amis, je me sens con. Enfin bref, j'ai des décors en tissu un peu étranges. Si vous voulez mon avis, n'achetez pas ces merdes. En général, les photographes de studio utilisent des décors, enfin des fonds de décors en papier,
en vinyle et même en tissu. Il y en a même sur des toiles rigides montées sur un arceau en... Ça là, c'est un vieux tissu plastifié à 100% de bouchons de bouteilles recyclés. Ça mémorise la forme des plis. Donc de manière générale, un fond de studio ça se replie pas, enfin ça se roule si vous préférez. Voilà. Donc voilà quoi, en clair c'était livré par pack je crois. Donc il y en avait deux, un blanc et un noir. Et en fin de compte c'est le pire achat du monde. Bon en même temps vu le prix que ça coûtait hein. Donc si vous avez le malheur de le plier, comme je viens de le dire, ça donne ça. Voilà. Les rouleaux de papier ont l'avantage d'être multiples avec toutes les couleurs qu'on désire et d'être en fin de compte assez rigides. Mais le souci, parce qu'il y en a un, si l'animal est assez massif et dispose de bonnes griffes, il se peut que votre décor ne tienne pas la route. Même si juste pour un humain c'est assez solide, devoir racheter un fond de papier entre 45 et 300 boules, ça picote. Pour le vinyle, c'est pire quand c'est plus cher. C'est pour ça que je vous recommande un bon vieux tissu des familles qui aura la particularité de ne rien risquer du tout et qui pourra se laver si des fois un petit imprévu venait interrompre la séance. Really good boy. Tout le monde normalement a un draps ou une couette blanche chez lui. Sinon le prix des tissus de studio oscille entre 70 et plus de 100 €. A vous de déterminer la couleur que vous désirez au niveau de votre décor. Moi j'utilise du noir parce que je trouve le noir bien plus stylé que le blanc. Ça s'arrête là, c'est tout. Pour votre décor uniforme, il vous faudra également un support. Moi j'ai un support qui était vendu en kit et qui lui, à contrario, est assez cool parce que bah voilà, c'est tout simplement 2 pieds avec une tige centrale, mais c'est assez costaud. Voilà, ça c'est le genre de truc qui se trouve en 2 clics sur Amazon. Bon. Mais si vous n'avez pas ça, 2 chaises et du scotch va parfaitement l'affaire. Pour l'éclairage, c'est assez simple, il y en a pas. Vous êtes qui ou? En ce qui me concerne, je viens déposer 2 flashs de part et d'autre de la zone du sujet pour mon setup lumière. On verra. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui traitent sur le sujet. On verra. J'ai pas dit non. Vous concernant, rien ne dit que si vous ne faites pas pareil, ce sera complètement naze. Hein. Pas du tout. Moi, je fais comme ça parce que j'aime ce schéma de lumière. J'aime comment la lumière vient se disposer sur le sujet. Aussi simple que ça. Je viens monter un parapluie blanc devant le premier flash pour venir diffuser la lumière et laisser une petite caresse lumineuse. Oh, tu aimes le poil. Je laisse celui en retrait tel qu'il est, tout simplement pour redessiner la forme du sujet. J'ai plus de rime en « et ». En d'autres termes, celui-là, il est réglé de sorte à ce que le sujet se détache du fond noir. Avec ce schéma de lumière, on se retrouve avec une partie du visage ou du corps globalement bien éclairée, tandis que l'autre partie se retrouve être en sous-exposition, mais avec des bordures, des formes bien redessinées. Vous pouvez également, si vous pouvez, y rajouter un réflecteur, comme ce schéma-là, qui va pouvoir permettre tout simplement de récupérer de la lumière du premier flash, pour que l'autre côté du visage soit moins en sous-exposition. Il va falloir faire maintenant quelques petits réglages, mais n'utilisez pas l'animal pour ça. Pourquoi? Ça va prendre beaucoup trop de temps pour régler qu'un seul paramètre, ou qu'un seul flash, ça va être la misère. Ça va vous faire péter un câble et vous allez même, si ça se trouve, frustrer l'animal. Ah, vous aurez tout gagné là. Donc, comme au cinéma, vous allez avoir besoin d'une doublure lumière. Vous allez donc devoir utiliser le propriétaire de l'animal ou une personne qui se trouve juste à côté de vous pour pouvoir faire vos réglages tranquillement. Oui, parce que ne comptez pas faire de la photo d'animaux en studio tout seul. Ça risque d'être compliqué. Vous ne pourrez pas être partout. Clairement, vous ne pourrez pas. En plus de vous servir de doublure lumière, la personne qui se trouve à côté de vous va vous aider à manipuler l'animal. Prenez le temps de bien expliquer à la personne ce que vous désirez avoir comme rendu, comment vous voulez que la posture d'animal soit sur la photo, et lui, après, il va pouvoir interagir avec l'animal, essayer de le titiller un petit peu, histoire qu'il se retourne, ou qu'il fasse comme ça. Mais cherchez pas à faire les choses tout seul, vous pourrez pas, c'est aussi simple que ça. De manière, c'est simple dans la grande majorité des cas, si vous allez vous lever pour aller positionner le chien, à l'instant où vous allez vous lever pour aller à l'appareil photo, vous avez beau avoir faire des... Hop, couché, l'animal va foutre le camp. Après, si c'est votre chien à vous,
Ça, j'en sais rien. Mais si ce chien-là ne vous connaît pas, bah vous inquiétez pas. Je dis chien depuis tout à l'heure, hein, parce que le chat, même si c'est le vôtre, il sent... Ouais, voilà, ouais. Je vous conseille pas de réglage particulier, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de réglage maître. Ça dépend de la pièce où vous êtes. Si vous pouvez vous éloigner d'au moins 3 à 4 mètres du fond derrière, si vous pouvez abaisser votre éclairage à ras du sol, ça dépend de plein de trucs, en fin de compte. Mais je peux tout de même dire ceci. Avant de dire tout ça, partons du principe que quoi que vous toucherez comme paramètre, l'exposition restera toujours la même. Shooter un animal de compagnie à pleine ouverture n'est pas vraiment quelque chose que je recommande. Tout simplement parce que l'animal va bouger tout le temps, 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 tout le temps. Même si la personne qui vous aide à contrôler l'animal la patte avec une croquette telle... Et même si vous arrivez à viser les yeux avec un piqué magistral, il y a forcément un moment où l'animal va bouger et il va sortir du plan focal. Ce qui va faire que, que ce sera flou. Enfin, ce sera pas vraiment flou, c'est juste le bout de sa truffe ou l'arrière de sa tête qui sera net. Donc en gros, ce sera flou. Pour faire simple, vous shootez à pleine ouverture, vous allez galérer. Moi, je conseille une ouverture compris entre f7 et f11. Tout simplement parce que c'est dans cette plage-là que le piqué que va restituer votre objectif sera le plus optimum, le plus haut. Et autant le flou créé par le bokeh est assez stylé, je trouve, autant sur un animal, avoir du détail dans le poil, je trouve ça 1000 fois plus intéressant. Ça sert strictement à rien de toujours noyer ces photos dans du flou, là, on voit plus rien. Sur un animal de compagnie, il y a de la matière, il y a du poil, il y a du relief, donc autant l'exploiter. Après, vous, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, moi je ne donne que des conseils, voilà. Hein, bon, on va passer à la suite. Il se peut, en débarquant et en chamboulant tout le salon ou toute la chambre, que le chien ait un petit peu les pétoches. Encore une fois, là je parle de chien, parce que le chat, en général, il se dit « Mais j'en ai rien à foutre !» Voilà, donc c'est pour ça que moi, tout le temps, systématiquement, je prévois toute une après-midi. Si les personnes en question ne peuvent pas me consacrer une après-midi, et on peut pas. Enfin, on remet ça plus tard, c'est pas grave. Mais je préfère prendre le temps de bien faire les choses que de bâcler un truc qui, en plus, je prends du plaisir, moi, à prendre en photo les animaux. Si ça se fait bâcler, je veux dire, moi, j'ai plus d'intérêt. Donc j'y consacre toute une après-midi, je pose le matériel, donc ça, en moyenne, ça prend 20 minutes, un truc comme ça, allez, 10 minutes si je parle pas avec les gens. Et puis je laisse le chien, tout simplement, aller faire sa petite vie, voilà, regarder... Ne pas hésiter de temps en temps à déclencher l'appareil photo avec les flashs, histoire qu'ils comprennent que ça a rien de méchant quoi, c'est juste des flashs, ça peut effrayer. Ça effraie même des fois, bon. Là pour le coup c'est plus les chats des fois qui flippent devant les flashs. Bien plus souvent c'est les chats qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est rigolo. N'hésitez pas à prendre l'animal carrément et à le disposer sur le décor, sur le tapis, lui faire des papouilles, des caresses, lui dire que c'est le plus beau du monde. Quitte à lui donner des croquettes, faut pas avoir peur de salir son matos. Hein. Là pour le coup, si ça se trouve le chien il a été gambadé dehors, il avait pas de dégueulasse, faut pas avoir peur de salir un petit peu. Faut faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils risquent rien. Personne ne va te bouffer. Personne. Donc ne pas du tout hésiter à prendre des jouets ou des croquettes. Parce que vous êtes nombreux, j'imagine, à savoir que les croquettes sont des armes très 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 puissantes. Une fois qu'il a compris que personne n'allait le bouffer, une fois que vous avez pris un stock de croquettes pour le récompenser, une fois que vous avez les personnes à côté de vous et que le matériel est monté, que les réglages sont faits, le shooting peut commencer. Donc n'hésitez pas à faire varier les positions, les postures, même l'éclairage en cours de temps. Hein. Tous les prétextes sont bons pour aller vraiment plus loin dans la photo et faire ce que vous avez vraiment envie de restituer. Donc n'hésitez pas à tout bouger au dernier moment. Il va falloir vous battre avec l'animal aussi. Mais bon, ça va, c'est plus rigolo qu'autre chose en vrai. Donc, bon. Il vous reste tout simplement plus qu'à béner toutes les photos sur le disque dur, à les retravailler, les trier, et tout est fini en théorie. Donc voilà, si on peut résumer globalement, tout ce qu'il nous faut, c'est un t-shirt, un drap, un tissu, n'importe, un flash déporté, et un appareil photo, ça peut être utile ça aussi.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Depuis la dernière fois, j'avais dit qu'on était à 569 abonnés. On est grimpé à 620. Je sais pas d'où vous débarquez les mecs, parce qu'entre temps j'ai rien fait de spécial. Mais restez, il y a des cookies, de la bière, et on va faire un barbecue pour fêter ça. Ramenez des potes, dites-leur de ramener des chipots. En janvier, oui, et alors, y a quoi, je suis un fou. On m'arrêtera pas comme ça. Je conclue tout simplement cette vidéo, ça me gratte le sourcil. On va conclure cette vidéo en vous balançant le lien d'un photographe qui lui prend des photos de chiens, de chats, enfin je crois que j'ai pas vu de chat, mais de chiens de type studio, qui sont assez marrantes. Je vous mets le lien dans la description, je suis pas sûr que vous allez pouvoir cliquer ici, mais ça ressemble à ça. Et la chose que je n'ai pas du tout abordée, parce que je me rends compte que c'est la fin, je l'avais pas noté, et puis c'est pas grave, mais on s'en fout. N'hésitez pas également sur vos photos à lui balancer des croquettes, des jouets. Vous avez qu'à regarder les photos que fait ce type, qui sont vraiment cool, un petit goût prononcé pour le Dodge and Burn. Les animaux ont tout simplement des têtes délirantes, je trouve ça vraiment cool. Et je l'avais pas fait, je l'ai découvert un petit peu tard cet article. Au prochain shooting d'animaux que je fais, je manquerai pas de jeter des croquettes comme ça en travers de la tronche, juste pour essayer d'avoir de bonnes photos. Enfin de bonnes photos. Des bonnes photos de ce type. De ce type de photo, pas le type, la personne. Donc voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vous mets ça là. Et en ce qui nous concerne, eh bien vous commencez à être habitués, hein, pour certains. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste par là. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook en cliquant ici. Vous avez mon Instagram. Jetez un petit coup d'œil à mon site internet. Sortez, amusez-vous, faites des photos ou faites des photos de vos animaux. Si vous n'avez pas d'animaux, eh bien vous pouvez en faire d'autres, je vous y autorise, vous avez le droit, oui, que voulez-vous, je suis une personne de très gentille. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime et la partager. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime et partager. Si vous avez des animaux de compagnie en tout genre, vous pouvez mettre un petit j'aime et partager. Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, vous pouvez mettre un... Ouais bon ok, c'est chiant, je sais. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Florian Hier, photographe du site EW Pictures. À la prochaine tout le monde.